Comment sera l'éternité? Dans la peine ou la joie, je ne sais. Tu passeras l'éternité. Sera-ce le bonheur parfait? Qui fera ton éternité? Sera-ce le châtiment complet? Le premier jour, on a été bénis, n'est-ce pas? Le premier jour, on nous a parlé de l'onction. Et la maman qui nous a parlé nous a dit une chose que moi j'ai retenue et que je n'oublierai jamais. Elle a dit que l'onction nous attire toutes choses. Na toutes choses wana, alobaki keza kaka makambo a bien te, même makambo a mabe. Si tu as l'onction de Dieu, tu verras que même bitumba ekoya différemment, mais grâce à Dieu, cette onction-là va t'aider à avoir toujours la victoire. Alléluia. Ata obosani nyonso, kanga ta phrase wana, yeba que quand nous sommes loin, même les mal nous voient et ça nous guette. Et c'est ainsi que cette onction va t'aider à toujours vaincre et à être à la hauteur. Amen. Le deuxième jour, on nous a dit que la femme ointe ne subit pas. Alléluia. Puisque Dieu t'a oint, tu ne peux pas être dans la position oyo, nyon se comme la kakaka yo, yo ndi makakaka. La femme ointe doit être vigilante. Alléluia. Rien ne lui échappe. Rien n'échappe à son contrôle. Puisque tu sais que tout peut arriver, tu seras prête ou prêt pour te lever et dire non à cette histoire ou cet événement qui t'est arrivé. Ça, c'était le deuxième jour. Alléluia. Le troisième jour, qu'est-ce qu'on nous a dit? Que pour rebâtir, il faut avoir la foi. Alléluia. Tu ne peux pas rebâtir sans avoir la foi. Amen. Parce que ndengo vandi wana, foi ezotinda yo omona déjà lobi na yo. Ata bitumba eye, yo kotala bitumba wana te, mais yo komona déjà solution o ezoya. Et puis quelqu'un qui voit déjà la solution venir, c'est quelqu'un qui a la foi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était le 40e jour. Le 3e jour. Et le 4e jour, hier, on nous a dit que la femme ointe a une mission. Après avoir été oint. Dieu n'était oint pas pour rien. Dieu n'était oint pas pour te oindre. Tellement tolelaka Seigneur ouais moi onction o nzamba zo tondi sakati na yo est-ce que ça pour vendre ici kamoko? Non. Une femme ointe, c'est une femme qui comprend qu'elle a une mission et que cette onction va la faire marcher pour aller non seulement gagner les âmes mais aussi transformer les vies des gens. Alléluia. J'ai bien résumé, n'est-ce pas? Na oazala qui t'a associé, amen, hein? Donc, comme niveau moko, n'est-ce pas? Ah, nous allons maintenant décoller. Alléluia. Nous allons décoller. La femme ointe, elle ne peut pas garder cette onction à la maison. Elle ne peut pas regarder les choses se détériorer avant dit. Si tu as été oint, donc c'est pour une mission. Alléluia. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de sous-thèmes. Aujourd'hui, moi, je rentre dans les grands thèmes. Alléluia. Il y aura un petit changement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement à la femme ointe que je veux parler, mais je veux parler à un enfant de Dieu qui est oint. Amen. Un enfant de Dieu oint a le pouvoir de tout rebâtir. Alléluia. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. D'ailleurs, c'est pour ça que le Saint-Esprit a choisi que nous puissions faire cette convention pour que même si tu te sentais éloigné de Dieu, mais qu'il te rappelle le Dieu d'amour, afin que tu puisses recevoir l'équipement qui va t'aider à aller en mission. Et ta mission, c'est de faire quoi? C'est de rebâtir. Amen, amen. Avant de continuer à parler de l'onction, j'aimerais d'abord te parler, qu'on puisse se comprendre aussi sur le point du mot rebâtir.
quand on parle de rebâtir, c'est différent de bâtir. Alléluia. Rebâtir, ça veut dire quoi? Que quelque chose qui était déjà bâti, quelque chose qui était construit, quelque chose qui était déjà bon, quelque chose qui était déjà à un niveau élevé, mais cette histoire a été détruite. Et après cela, le Seigneur te parle aujourd'hui. Il te dit que cette situation dans ta vie ne restera pas par terre. Alléluia. Il te dit que ta vie ou ta maison ne restera pas en ruine. Pourquoi? Parce que lui, Dieu, il te connaît, il t'aime et il veut que ta vie soit rebâtie. Mais cette fois, ce n'est pas toi qui vas fournir les efforts, mais c'est le Saint-Esprit qui va te oindre. Alléluia. Et si lui, il te oint, tu te laisses conduire par lui. Tu verras que les choses vont aller de mieux en mieux. Le problème que nous avons, nous, enfants de Dieu, à un moment de la vie, c'est d'oublier que seuls nous ne pouvons pas. Et c'est d'oublier que Dieu ne nous détruit pas. Mais c'est tout simplement tout ce que le Seigneur t'interdit. C'est ça qui te détruit. Nous tous tels que nous sommes là, nous connaissons ce que Dieu ne veut pas pour nous. Toyebi onzamba pekisa biso. Bamsou kuto au-delà ko pekisa ye loko. Bamsou c'est quelque chose que Dieu a pu conclure comme un accord avec lui. Particulièrement nzamba pekisa ye loko moko boye. Mais malheureusement, l'entourage ou ce que nous voyons, ou la distraction, ou la négligence, nous amène nous-mêmes à détruire ce que nous avons bâti. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Nous-mêmes, par notre négligence, nous détruisons. Nous allons lire notre texte de référence avant que je ne continue. C'est Juge combien? Juge 4. 6 à 8. Maman, est-ce que vous pouvez nous lire? Juge 4, 6 à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit: n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi vers le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit: si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Oh, Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia. Dans notre texte, on nous parle de Déborah. Elle était juge, n'est-ce pas? Le Seigneur l'a utilisée pour que toute une nation puisse avoir la paix. Pour que toute une nation puisse avoir la tranquillité. Leur vie était désespérée. Avant que je ne puisse vraiment exploiter notre texte, je suis retourné en arrière. J'ai pris le chapitre 2 du livre de Juges. J'ai lu également le chapitre 3. Et j'ai vu là-bas que si le peuple de Dieu vivait la distraction, c'est tout simplement parce que ils s'éloignaient de leur Dieu. Alléluia. Ils se rebellaient de leur Dieu. C'est comme ça que Naouta Ekoye Bisao que Makamsusu Ezaka déjà est Tongama, déjà est Salema. Mais notre distraction, nos habitudes autour de nous, c'est ça qui amène à la destruction dans nos vies. Alléluia. Le Seigneur a vu comment est-ce que après Josué, la Bible nous dit que Josué était mort à 110 ans. Et quand il était décédé, quand Josué était décédé, le peuple d'Israël a oublié. Pourquoi? Parce qu'il vivait comme nous aujourd'hui,
avec tous les autres peuples, toutes les nations. Et parmi ces nations, il y avait des nations idolâtres. Ils ont oublié ce qu'avait fait leur Dieu. Ils ont oublié la discipline de leur Dieu. Et ils se sont retrouvés en train de vivre dans les habitudes de leurs voisins. Ils pouvaient même donner leurs filles en mariage à ces nations païennes. Ils prenaient même leurs fils se marier, leurs filles de ces nations païennes. Comme toi et moi aujourd'hui. Bien-aimés, nous avons l'habitude à un moment de dire que Nzambo tikingai. Est-ce que vraiment Nzambo akela kiyo, jusqu'à cet âge tu existes, tu es là, il peut t'abandonner? Je ne pense pas. Notre conduite, nos habitudes, nous aimons copier les choses. Et c'est ça qui fait que l'Éternel puisse nous abandonner. Vous savez qu'il y a certains malheurs qui nous arrivent, mais c'est Dieu lui-même qui permet. Alléluia. Ça fait mal, ça choque, mais malheureusement c'est la vérité. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui avec toi. Dieu lui-même a accepté, lui-même il a déclaré que ce peuple-là, Dieu va les laisser comme ça. Ils ont été livrés aux nations païennes et ces nations ont commencé à les combattre. Je vais lire pour toi pour qu'on se comprenne. Poto Kende Longo. On va voir Juge 2. Je vais lire moi-même rapidement. Maman Lynn, excuse-moi. Alors la colère de l'Éternel, ça c'est le verset 21. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit: puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve. L'andanga bien. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Amen. Le Seigneur lui-même avait permis. Et il dit ici, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, le Seigneur a dit quoi? Je ne chasserai plus. Donc au départ, le Seigneur le faisait. Il pouvait chasser ces nations. Mais après, Dieu a dit, je ne chasserai plus. Comme l'Éternel est bon. Alléluia. Maman Nzambaza malam. Nzambaza malam. Comme il est tellement bon. C'est comme ça qu'il a commencé lui-même à leur susciter des juges. Il a suscité, ils ont d'abord souffert des années. Moi, comme j'ai toujours été curieuse, j'ai cherché d'abord. J'ai dit, avant que les juges là ne commencent à venir, ils ont souffert combien d'années? Et en cherchant, j'ai découvert que, avant que Dieu ne choisisse le juge Othniel, ils ont été oppressés 8 ans. Et Othniel est venu, il a rétabli la paix, et ils ont vécu comme ça en tranquillité pendant 40 années. Talaka Bola Mwanzambe, vous avez transgressé 8 ans, mais lui, il vous donne la paix combien d'années? 40. Après Othniel, il y a eu un autre juge. Il y a eu le juge Ehud. Ils ont encore oublié après, imaginez-vous, après la mort d'Othniel, Babosani Lisusu. Bazongeli binzambi. Kande ngana otobika ka. Bazongeli babiloko wana. Et ils ont été oppressés pendant 18 ans cette fois-ci. L'Éternel a suscité le juge Ehud et il leur a donné la paix pendant 80 ans. Nzambaza bien te. Alors je t'interdis à partir d'aujourd'hui au lobaka nzamba tiki ngai, pasi boye, ngai, totika biloko wana, ça énerve Dieu. Alléluia. 80 ans, il y a paix. Tellement que l'homme est compliqué. Dès que Ehud est décédé, babungi nzela lisusu. Babandi ko nyokwa malisusu. Le Seigneur les a laissés dans une durée indéterminée. Ça, j'ai vraiment fouillé, je n'ai pas trouvé. Kimia penzamba eko zongi c'est la bango kimia na
juge mususu Shamgar. Bambula pe o apesa bango kimia wana nazwa kite. Mais na quel susu ko luka. Avant Déborah, banyoko amaki 20 ans. Nzamba sundoli bango penza 20 ans. Mais quand Déborah est venu, il a restauré la paix. Ils ont vécu en paix pendant 40 ans. Lobana nzamba za malamu. Dieu est bon. Notre façon de voir les choses doit changer. Aujourd'hui, je sais que moi et toi, nous allons rebâtir. Alléluia. Tout ce qui a été détruit dans notre vie, ezala par négligence, ezala par masumu, biso tozo bongisa na Nzambe. Alléluia. Et j'ai la foi que cette fois, que cette fois-ci, le Seigneur va te restaurer plusieurs années. Tu vas vivre le repos, tu vas vivre la tranquillité et tu vas vivre le calme de Jésus. Alléluia. Si tu n'as que 35 ans sur terre, ata onyoko mi 35 années wana, c'est que Dieu va te donner cette fois-ci 600 ans. Alléluia. Le Seigneur est capable. Mais la condition, vous l'avez comprise. C'est comme ça qu'aujourd'hui, mais dès que tu tournes le dos à l'église, comment veux-tu que l'Éternel puisse t'aider à rebâtir ta vie? Nous devons vivre comme Dieu veut que nous puissions vivre. C'est nous qui avons à gagner, maman, papa, ma soeur. C'est nous qui gagnons. Nous devons vivre selon la loi de notre Dieu. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël, qui dans les habitudes pouvait aller à gauche, pouvait aller à droite, il pouvait faire des choses, l'idolâtrie. Vous savez, hein, marcher avec Dieu, j'ai compris que l'idolâtrie dans toutes ses formes, hein, idolâtrie zakabi qui est côté. Tu peux vivre l'idolâtrie juste dans une histoire où tu n'arrives pas à t'en séparer. Amen. Hein? Et là, comment on bazo pekisa yo yo kakate. Okangami nango. C'est aussi de l'idolâtrie. Alléluia. Quand tu vis dans l'idolâtrie, bien-aimé, ça t'affaiblit, maman, je t'assure. Quand tu vis dans le péché, ça t'affaiblit. Il n'y a aucune chose qui nous rend faibles comme le péché devant la face de notre Dieu. Parce que Dieu dit, je ne chasserai plus. Maintenant, qui perd? Alléluia. Acclame d'abord le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu vas rebâtir. Alléluia. Si c'est la santé qui t'est dérangée, aujourd'hui, tu vas rebâtir. Alléluia. Si c'est ta maison, si c'est ton mariage, si c'est ton travail, même si tu te retrouves à un moment de la vie, tu sens que tes chefs au travail sont là juste pour combattre. Bakondiwana bazakaka, ceux qui m'a monika yo. Souci na bango kaka basala yo mabe. Ezakaka olela. Mais puisque toi aujourd'hui tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur a décidé par l'onction qu'il a déversée sur nous que tu puisses rebâtir ta vie, que tout ce qui était en ruine dans ta vie ait seulement la foi. Le mercredi on nous a parlé de la foi. Tu as la dimension de la foi que Dieu attend de toi. Vous savez que notre Dieu se nourrit de notre foi. Maintenant, pourquoi toi tu vis les doutes? Pourquoi tu traverses les doutes? Pose-toi cette question. Devant le Seigneur, tu es privilégié. Nous sommes privilégiés devant ce Père responsable. Chaque jour, je dis toujours, le papa le plus responsable. Ata ya mokili akufa, ata ya mokili azalaka lisusu te, ata abwaka yo, o abwaka kateza nani nkolo Yesu. Alléluia. Le papa le plus responsable. A qui m'a ba responsabilité na été? Quelles que soient les ruines sur lesquelles yo vandi, yeba ke lelo avec l'onction du Saint-Esprit, ma vie va être rebâtie. Alléluia.
Quand je lisais encore Juge 2, pour ceux qui écrivent le verset 6, j'ai vu comment est-ce que Josué a renvoyé le peuple d'Israël. Et la Bible nous dit que ces enfants sont allés chacun dans son héritage pour prendre possession. Chacun est allé prendre possession dans son héritage. Imaginez-vous le nombre de ce peuple-là. Mais comme il mboko nzamba la kaki bango, Josué ebisi bango bokende mutu na mutu. La Bible ne nous dit pas qu'ils en a moko azwakate, ou bien mususu azangaka, ou bien mususu azwaka mukie. Par la quantité que l'Éternel avait prévue. Et ces gens se sont retrouvés chacun dans sa possession, dans son héritage. Et chacun a eu ce qui lui avait été prévu. Alléluia. Et c'est ça que l'Éternel va faire aujourd'hui. Amen, amen. Il n'y a personne qui sortira ici incomplet. Alors, bakeyanga et kokaki anazwa kite. Kondima na yo kakande kola kisa. Munene eloko nzamba ko sala na vi na yo. Munene son nzamba ko tonga lelo. Depuis le lundi, le Seigneur a commencé à rebâtir. Je vous ai dit qu'il y a déjà des témoignages. Notre Dieu est un Père responsable. Alléluia. Mais j'aimerais quand même te poser une question. Pourquoi est-ce qu'on s'éloigne de l'Éternel dans notre façon de vivre? Correspondre pourquoi est-ce que nous nous éloignons de Dieu? Si tu as répondu, je te pose une deuxième question. Pourquoi est-ce qu'il faut tout simplement qu'il y ait les responsables de l'église? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait ton pasteur? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait ton président? Pour que tu puisses marcher correctement. Bien-aimé, c'est triste de voir aujourd'hui Bananzam des bazotambola na désordre. Amen. Un peuple sans discipline. Et ça fait pleurer l'Éternel, ton Créateur. Parce qu'il t'a créé avec objectif. Alléluia. Le Seigneur t'a créé avec un but, mon frère, ma soeur. Quand j'ai lu Jérémie 1:5, j'ai compris encore une fois que ta présence sur cette terre n'est pas peine perdue. Alléluia. Dieu te connaissait avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Un Dieu qui te connaissait, qui t'a créé toi, un projet pour lui. Penses-tu qu'il peut te laisser vivre sur des ruines? Une maison détruite. Non. Alléluia. Il ne peut pas. Parce que Jérémie nous dit ceci. Nous allons lire, c'est mieux. Maman Lynn, tu peux nous lire Jérémie 1:5. Avant de continuer, pour que nous puissions bien comprendre. C'est comme si c'est comme si moi je suis venu accompagner les autres. Non. Ton existence est un projet de Dieu. Alléluia. On y va, maman. Jérémie 1:5, nous lisons au nom de Jésus. Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur. Amen. Oyokina aboutissement, avant que tu ne fus formé, je te connaissais. Je t'avais établi prophète de quoi? Des nations. Donc Dieu te montre même la finalité. Donc confondre était, ça ne veut pas dire que tout le monde ici va commencer à prophétiser. Non. Ça veut dire que tu parleras de la part de ton Dieu. D'autres peuvent prophétiser, d'autres peuvent prêcher, d'autres peuvent évangéliser, d'autres peuvent, il y a plein de choses. Mais au moins, il te donne ton but à toi. Ton but, ce n'est pas rester à la maison. Ton but, ce n'est pas faire partir les gens de l'église. Ton but, ce n'est pas évangéliser contre le pasteur. Mais ton but, c'est gagner les âmes et parler de Jésus. Les prouesses de Dieu. Alléluia. Donc, quand je lisais encore Juge ici,
C'est un livre merveilleux. Que le Saint-Esprit soit loué vraiment. Quand je lisais Juge, à un moment, j'ai vu, bien aimé, la Bible a dit ceci. L'Éternel laissa les nations pour éprouver Israël. Ceux qui n'avaient pas connu les guerres et les prouesses ou victoires accordées par l'Éternel. Donc, il y a d'autres nations. Il y a d'autres personnes. Ayoka na eba prouesse nzambe te. Ayoka na ema kamzamba salate. Oh, nyonso amoni ke aza na présence soya ebi ke nzamba tikala kosalela eloko te. Atombola musapi. Nous tous, nous sommes témoins de ce que l'Éternel fait. Maintenant, pourquoi est-ce que nous nous taisons? Il y a également des nations étrangères qui vont nous combattre, qui ne savent pas que ton Dieu existe. Mais est-ce que toi, tu leur as parlé de ton Dieu? Alléluia. Tu dois parler de ce que l'Éternel a fait. C'est comme ça que Dieu t'a créé. C'est pour que tu puisses parler de ce que Dieu a fait. Même aux nations qui ne connaissent pas ton Dieu. Alléluia. Nous devons parler de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est pour notre intérêt. Une fois tu exécutes, tu accomplis ta mission, facilement ta vie sera rebâtie. Amen, amen. Amen, amen. Connais d'abord la mission comme on nous a prêché hier. Alléluia. Évitons de vivre comme les voisins, comme les nations qui ne connaissent pas l'Éternel. Évitons, ma maman, ma papa. Alléluia. Quand nous vivons comme ces nations, nous nous donnons aussi à l'idolâtrie. Nous nous donnons aux mauvaises choses. Les amis, surtout pour les jeunes. Tu vois les amis qui sont en train de vivre la vie de copinage. Tu vois les amis qui sont en train de se donner à la boisson, à l'alcool. Tu vois toutes ces choses. Et toi, tu te dis, comme mon père n'est pas là, ma mère n'est pas là, je peux aussi quand même essayer. Tout ça pourquoi? Boba monanga pambate. C'est un terrain dangereux. La vie de l'idolâtrie est un terrain dangereux. Jérémie 17:4 nous dit ceci. Tu perdras l'héritage que je t'ai donné par ta propre faute. C'est la Bible qui nous le dit. Par ta propre faute, tu perdras l'héritage que je t'ai donné. Le choix est clair. Si tu lis la Bible, tu comprends ce que Dieu veut pour toi. Je ne pense pas que tu accepteras de perdre ton héritage. Maman, tu as un héritage à gagner. Bien-aimé, tu as un héritage à gagner. Tu as une vie à bâtir. Confesse d'abord cela avec moi. J'ai un héritage à gagner. J'ai une vie à bâtir. Acclame, acclame, acclame pour le Seigneur. Alors, peut-être qu'on tourne à Mutuna. Maman Betty, si qu'on a ça la nini, pour nazala likolo idolâtrie. Hein? Mutuna na soki ezaki katina na ebi kezai ko demanger yo. Obisko to ça la nini. Netinga na musala nga soki na keka boye, soki na lobby ke na za chrétien, tam musala ko silanga, siko na ko sala nini. C'est là maintenant que le début de thème intervient. Alléluia. Un enfant de Dieu, ouais. Une femme de Dieu, ouais, a le pouvoir de tout rebâtir. Pour vivre loin de l'idolâtrie, pour être loin de toutes ces influences, tu dois avoir l'onction de Dieu. Alléluia. Depuis le début, on nous a parlé de l'onction, n'est-ce pas? On nous a parlé d'une personne ointe. Et c'est cette onction qui nous rend capables. C'est cette onction qui nous aide à être au-dessus de l'idolâtrie. Cette onction va même te rendre une femme hors du commun. Tu seras différente de toutes les femmes. Tu seras différent de tous les hommes. Tout simplement parce que tu as cette onction sur toi. Alléluia. Maman, pour Kamba Bitumba, pour diriger un combat, peu importe ce combat, pour rebâtir, pour faire quoi que ce soit,
tu as besoin de l'onction de Dieu. C'est ça qui te rend un homme, une femme. C'est ça qui va te rendre hors du commun. Ceux qui ont l'onction, tu seras une femme ordinaire. Balote à tout vent. Oyoki kama kamboye, yango wana, biso wana, babele ni sous côté kuna, biso wana. Ozoye bakutu te loko nini ozo sala. On se retrouve ka wana yo pe okoti. On se retrouve na bilo mombo yo pe okoti. Pourquoi est-ce que ba bimisi langage wana okilelo? Parce que ba ebike tout ce qui captive est d'actualité. On doit être différent. Alléluia. On doit être différent. Et puis c'est même l'onction qui va te donner cette force-là et cette conviction de déclarer des choses. C'est cette onction qui va te donner même l'assurance. On nous a parlé l'autre fois, on a parlé l'estime là qui est en nous, la ressemblance avec notre Dieu. Si tu n'as pas l'onction, c'est impossible que tu puisses te comparer à Dieu. C'est impossible que exposé ango boye, tandango. Alléluia. Tu auras honte de dire qui tu es. Mais si tu es rempli de l'onction de Dieu, peu importe la situation, moi je ne craindrai pas. Moi je sais que je ne mourrai pas. Moi je sais que je l'obtiendrai. Moi je sais que la victoire est ma part. Alléluia. À cause de cette onction que Dieu a mis en toi. C'est ça qui te donne l'assurance. C'est ça qui te donne la force. C'est ça qui te donne cette assurance, cette estime de soi qui te prouve que tu as le droit. Tout simplement parce que nous oublions qui nous sommes. Nous avons perdu cette sainteté. Nous avons perdu la présence du Saint-Esprit. Nous avons perdu la présence d'un Dieu vivant. Et tu vas te trouver devant une situation, tu recules et tu acceptes. Pour avoir cette estime de soi, il faut avoir l'onction de Dieu. Mais c'est ça maintenant que nous perdons. Nous perdons tout ça, tout simplement à cause de copia. Parce que telle voisine a fait, je peux aussi le faire. Parce que tel autre a dit, je peux aussi le dire. Aussi longtemps que le sang de Jésus existe. Makila Yesueza. Et repéto là. Quelle habitude. Eh maman, mon sang toi zate hein. Bisonyo se basumu ki hein. Mon sang toi zate. Na ibsa ki mon sang toi zate. Yo nde ki bo santu na yo ezalaka lisusu te. Alléluia. Ba santu baza. Moi, j'aimerais d'abord que tu puisses en toi te rassurer à partir de ce soir que l'onction de Dieu et la présence de Dieu est en moi. Et puisque je peux le véritable Dieu en moi, j'ai la foi et la ferme conviction que tout ce qui était détruit dans ma vie, aujourd'hui, cela sera rebâti. Aujourd'hui, ça va reprendre vie. Aujourd'hui, ça va exister. Mais on nzamba salaka. Nasima et les kaka toujours à Liboso. Pourquoi je te dis ça? Toi tu as déjà vu maman. Ozananda kunayo. La maison s'est détruite. Ou bien yo moko bukiango otonga mususu. Ozonge la modèle wana. Nana wa ozonge la modèle aka. Nako changer ngoti. Soki zaki moi taille basse. Et comme nini? Merci maman. Et comme taille haute. Ce que j'ai dit moi deux chambres, na ici ma soeur, baxé dans ma chambre mususu. Ce qui yo mutu, au raison na bongo, que dire de ce Dieu? Il est venu rebâtir ta vie. Il est en toi, ce Dieu vivant. L'onction, ça nous amène au-delà de nos limites. Alléluia. L'onction nous amène au-delà de nos limites. Moi, si je prends du temps
Nayokaka déjà qui n'a bondeli makasi. Mais si tu as l'onction de Dieu, si aujourd'hui le Saint-Esprit te oint, tu vas te retrouver que 1 heure pour toi est comme 5 minutes. Ce qu'on continue à Bozindo, tu entres pour finir avec ton Dieu. Tu vas te retrouver que Alléluia. Mais moi je t'interdis d'oublier les enfants. Mais les enfants comptent beaucoup pour moi. Alléluia. Mais seulement ce que tu seras en train de faire là-bas. Et aussi ils vont trouver intérêt. Alléluia. J'insiste. Le Saint-Esprit me met à cœur mon témoignage. Je pense que je vais essayer de réduire ça. J'étais interné avec mon fils, mon tout dernier à l'hôpital. Moi, Nabimi, Tobimi à l'hôpital. Avant dernier jour, j'ai dit au médecin, je suis fatigué de dormir à l'hôpital. Est-ce que je peux rentrer à la maison? Lobby, Kiria lobby wana moko etikali nakoya. Munganga lobby problème ezate maman. J'ai pris mon enfant, na bengi papa na bisi munganga ndimi to bima. Kiria lobby nakoya kolandela ngosima vers 10h. Je suis rentré à la maison, l'enfant guéri. Moi na bana okima bambangu to sala ki soki 6 jours, soki 7 jours na hôpital. To komi na hôpital na ke tout droit na bureau à munganga. Munganga wana yambi biso. Moi na bandi ko benda ba stéthoscope achaye moko akima bambangu. Maman vous êtes là? Je dis oui docteur, on est là. Abengi infirmier, chef aba infirmier. Pesa bébé umbakisi na ya suka. Infirmier wana maman venez tolandi etokei. Tokomi kuna infirmier pe abengi pe infirmière moko boye wazaki de garde. Muninga zo bima azongisi eloko yaza chef. Aebisi pesa mwana wana kisi na ya suka. Cette dame triste du travail qu'on lui a donné, qu'est-ce qu'elle a fait? Ake ole atala atanga bakisi azuika ka plateau ezalaki wana ye. Na memi mwana apesi mwana kisi ya liboso. Mwana bandiko ganga. L'enfant a crié, l'enfant a pleuré. Je lui dis, cet enfant ne pleure pas. L'herbe a chubaka et tonga. Tozaki nabino wa 7 jours. L'enfant ne pleurait pas pour na tonga. L'enfant pleure. Peut-être qu'il y a une chose qui ne va pas. Munganga talinga. Maman, gande naebi o nazo sala. Nathalie, naebi c'est je ne refuse pas. Mais j'ai constaté qu'il y a un ça ne va pas parce que l'enfant pleure. Bien aimé. L'enfant a pleuré amertume. Mais moi, nazo ganga. Moi, non, allez la kate. Moi, nazo ganga. Bazui kisi a mi balé. Baba kisakate. Wow. Baba kisi. Et kaka banjo ba kisa tonga mi balé wana. Moi, na directement sali boé. Miso e mati. Alléluia. Na telemi. J'ai regardé mon fils. Azalaka pembe. Mais à la seconde, à comme il grille, ceux qui grillent, ceux qui nient, il n'y avait plus de vie. J'ai regardé Munganga, j'ai crié seulement, j'ai dit, docteur, docteur, bureau naizaki un peu libanda, abimi a yembangu, ayoki mungongo nanga. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Nazui mwana, na pesi mwana, asimbi mwana, sini vito ezati atali bango, aebisi bango, qu'est-ce que vous avez fait? Na pekisaka bino kosangisa bakisi bosali nini directement aibisi bango amenez l'oxygène, amenez les moniteurs, amenez ceci baena biloko nyonso mama na présence na ngai batali basine vitonga moko nazo mona 0 ezokoma 0. Je vois mon fils partir. Vous savez, le Saint-Esprit est bon. Quand j'ai regardé mon fils absent, Nathalie, oxygène 0. Ce qui cardiaque, nini wana 0. Donc rien ne montrait que l'enfant vivait. Yemoko munganga bandi massage cardiaque. Abandi massage cardiaque. Abandi massage cardiaque. J'étais debout, je l'ai regardé. Après, le Saint-Esprit est bon. Vous savez ce qu'il a fait ce jour-là pour moi? Le Seigneur m'a dépouillé de tout sentiment d'une mère. Il a pris. Je ne sentais pas d'inquiétude. Je ne sentais pas de peur, ni d'amertume, maman. J'ai regardé l'enfant. Malgré qu'on faisait le massage cardiaque, ça ne donnait rien. Je suis sortie de la chambre. Directement, le Saint-Esprit m'a dit, Betty, souviens-toi d'Ézéchiel 37.
Je suis rentré, j'ai ouvert les rideaux. J'ai regardé, j'ai dit, Saint-Esprit, je te connais. Saint-Esprit, je te connais. Je sais que à ta parole, cet enfant va vivre. Moi, j'ai la foi que cet enfant va vivre. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ce qui moi non azalaki de trop, azalaki excédent to matabis au pesanga, zoye. Mais biso to ebisaki yote ke tolingi ete. Toloba pete ke tolimbi mwana. Ngalelo. Maman, sans aucun sentiment de remords. Na ebisi Saint-Esprit, puisque les ossements et botaki misuni, et boti nerf, et boti poso, après, ayez qu'on vivre, cet enfant va vivre aujourd'hui. Le Saint-Esprit me dit, Betty, moi je souffle sur un corps inerte. Et j'ai déclaré, Saint-Esprit, souffle des 4 vents, souffle sur mon fils, qu'il vive, qu'il respire, parce que nous ne sommes pas fatigués de cet enfant. Ceux qui ont excédent, on a qui sont à 5. Mais yon topé sanga bana 7. Ce n'est pas pour qu'ils récupérer mon corps. Rends-moi cet enfant, Jésus. Malgré que j'ai fait cette déclaration. Après nga moko ki bomoto ezongi nga nanu. Na ye natali lisusu. Batiki ko réanimer. Munga ngatie maboko na mutu. Infirmier wana vandi boye. Mususu alali na mur. Natali bango. Ba omitu na bako yebisanga bako annoncer nga ndenge nini. Que moi nazali lisusu te. Malgré ça. J'ai ouvert les rideaux. Nasengi bango sac. J'ai dit, est-ce que je peux avoir mon sac? Ba ebi singa maman lingyo benga papa. Ko benga ete. Na ebi siba on a kokozonga nga mon côté. Parce qu'à cet instant, j'ai vu qu'il n'était plus là. Mais la force de partir, je ne l'avais pas. Bien aimé. Landaga bien oye babisika nazo kende. Nazui sac, nazui téléphone, na bengi papa. Musali nzamba batu. Il était au niveau des stades des martyrs. Azo kende ko prier pour na mutu moko azaki ko bela. A déposer nga na hôpital a ebi ke moi naza na bon moi naza bien. Akei ko sala musala tata. Je l'appelle, je lui dis tu es où? Il me dit Betty, je suis au niveau des stades embouteillage za makasi. Na ebi est-ce que tu peux rentrer? A ebi singa Betty, j'ai pas à travailler. Na ebi je sais. Mais est-ce que tu peux rentrer une fois? Pour na moi na yo. Betty, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tout va bien. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Nalingi oko ma place nazoken. Na ye lisusu natali mwana. Basili saki ko réanimer. Pourquoi minganga baza a ba contredire ngate? Réanimation ekendaka au-delà de 15 minutes selon ce qu'on a dit. Si on essaye, ça ne marche pas. Tu traumatises le corps. Il faut botika ebembe vanda kimia. Munganga place azalaki. Bien aimé, azui mwana longole na mbeto atie na se. Mwana azate. Na bimi libanda. Na vandi na ba moko ezalaki wana. J'ai regardé le ciel. J'ai dit 2 phrases à Dieu. Maman, il faut qu'on y ait baka. Kotia kondimanayo à l'épreuve. Et sois sûr de la sainteté, de la sanctification que tu as mis en toi. Comment tu vas réclamer de grandes choses, ma sœur? Si toi déjà au niveau seulement de la sanctification, tu doutes de toi, comment tu vas être rassuré que l'onction de Dieu est sur toi pour faire de grandes choses? Alléluia. Navandi naba Nathalie Likolo na ebisi nzambe. Seigneur, si ton serviteur a été juste en service, s'il a été intègre, rends-moi cet enfant-là. Mais s'il n'a pas été intègre, s'il a travaillé pour l'argent, s'il a été derrière les gens pour leur argent, s'il a escroqué, et moi avec lui on a escroqué, j'accepte aujourd'hui, prends cet enfant. J'ai dit à Dieu, prends-le, si on a été injuste. Mais si nous avons été intègres depuis que tu nous as appelés, rends-nous cet enfant. À la seconde, bien-aimé. Oh, Zambé. 45 minutes, si c'est 50 minutes, presque 1 heure au-delà. Nga moko place na vanda ki.
Moi naza quitté. Mais nayoki moi. Tiens. Je me lève. Je dis Seigneur. Je dis Seigneur. Directement na telemi. Je suis parti. Bangu. Na koti boy nayoki munganga zobima. La maman est où? La maman est où? Nabinga yeyo. Directement on me donne l'enfant. Maman, na misu na ngai. Je vois comment est-ce que basi invite zozonga. Na moni oxygène indica qui 0. Et comme 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Et comme il a 60. Et comme il a 60. Au lieu comme il a 100. Et comme il a 60 et telemi. Gana tali moi na bandiko bouger ma boko. Na lobi Seigneur, tu es vivant. C'est à ce moment-là que le Seigneur m'a remis mes sentiments humains. C'est à cet instant-là que j'ai pleuré. J'ai regardé l'enfant, j'ai dit Seigneur, j'ai regardé mon bébé qui bougeait. J'ai regardé le ciel. Na minute wana nde papa ye kokota. Siko yo maman na niveau ozaleli. Est-ce que l'onction de Dieu, l'onction que Dieu a mis en toi, ezo chômé pamba ou bien za onction ekotinda yo na makambo ya minene? Est-ce que pour que les choses marchent dans ta vie, il faut que ton mari soit là pour que les choses vivent, pour que les choses soient rebâties, pour que les choses vivent? Il faut tout simplement que ton mari soit là. Est-ce qu'il faut que le pasteur soit là? Ou bien toi, tu dois chercher l'onction de Dieu? Et dis à Dieu, si un jour on a été derrière ces choses, comme les autres, sois moi. Le Seigneur n'a pas accepté. Et cet enfant, vous le connaissez, vous tous, c'est Gloire Lévy. Aujourd'hui, il vit. Et c'est le plus mobile dans la maison. Des mois c'est compliqué. Donc quand tu le vois, lui, tu sens le mouvement, tu sens la vie. Alléluia. L'hôpital me dit, maman, comme votre enfant était mort, à cause de mon bimbate, à cause de la moi qui zeng, à cause de la moi défaut. Oh, Nzamba pesa kaya ndambute, apesa kape o ebebate, akopesa o ya sika. Il suffit seulement d'avoir son onction sur toi. Et c'est cette onction qui va créer. C'est cette onction qui va ramener à la vie tout ce qui était mort. Qu'est-ce qui est mort chez toi? Est-ce que c'est ta maternité? Qu'est-ce qui est mort chez toi? Qu'est-ce qu'ils ont déclaré mort? Ma soeur, rassure-toi seulement d'avoir l'onction de Dieu. Rassure-toi d'avoir ce Dieu en toi. Peu importe les vents, peu importe les secousses, peu importe les tribulations, Atababwa ki yo ba abandonné yo, Atababo yo, Zalaka na kondima ke onction nzambe zali kolo nanga, Zala na kondima na makasi wana. Cherche seulement à garder cette onction sur toi, et rien ne va s'effondrer dans ta vie, rien ne sera détruit dans ta vie. Et même si eux ils détruisent à gauche, le Seigneur construira pour toi à droite. Eux ils détruisent derrière. Puisque toi tu avances devant, le Seigneur bâtira devant. Yassika. Alléluia. Dieu est bon. L'onction nous amène au-delà de nos limites. L'onction nous amène au-delà de nos limites. Alléluia. Ba limite ya ki bon moto ezalaka. Mais quand le Seigneur t'équipe pour des grandes choses, il n'acceptera pas que tu restes à ce niveau-là. Il va t'amener au-delà. Au-delà, au-delà, au-delà. Ce à quoi les hommes ne s'attendront pas. C'est ce qu'il va faire par tes mains. C'est ce qu'il va faire par tes mains. C'est ce qu'il va faire par tes mains. Car tu es une personne hors de l'ordinaire. Tu es une personne extraordinaire. Alléluia. J'aime le Seigneur. Quand tu es une personne ointe, tu seras une personne qui pardonne facilement. Okozala mtu abakanda te. Okozala mtu abalikunya te.
Okozala mtu aba division te. Puisque l'onction de Dieu est sur toi, tu seras quelqu'un qui pardonnera avec facilité. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Ce qu'on t'a fait n'est pas encore un problème. C'est ton attitude vis-à-vis de ce problème qui va te ramener en arrière. Et quand tu reculeras vers l'arrière, tu vas vivre sur des ruines. Tu vas vivre sur des choses détruites. Tu vas vivre sur ce qui n'est pas ta destinée. Car je vous ai dit tout à l'heure, en Jérémie, le Seigneur te dit qu'avant que tu ne sois conçu, avant que tu ne sois façonné dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et Dieu t'a créé, je t'ai dit, pour un objectif bien précis. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les mitugisho zobika, yebaka ke onzamba zo préparer les yo. Ezaya munene, ezaya koleka pe oleka kinango. Alléluia. Pardonne. 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 Ne sois pas quelqu'un qui garde la colère. Pas de rancune pour quelqu'un qui a l'onction. Quelqu'un qui a l'onction pardonne véritablement. Quelqu'un qui a l'onction pardonne facilement. Car tu es au-dessus des sentiments. Moi, j'ai vu mon enfant mort. Quel serait ton agissement à ce moment? Moi-même, je pars à l'hôpital. Quand l'enfant ne va pas bien, généralement, nous les mamans, on saute. On saute. Et quand tu sautes, tu ne regardes pas où tu vas. Tu ne réfléchis pas. Tu ne regardes pas ce que tu dis. Nzambo tikingai. Nzambe mwana nangai. Nzambe bébé nangai. Est-ce que c'est ça l'attitude? Nzambe mobali nangai. Seigneur obwaki ngai. Obosani ngai. Mobali nangai. Maman nangai. Papa nangai. Ça, c'est pas quelqu'un qui est loin. Parce que si tu développes, tu verras que quand il y a des grands problèmes, Nzamba vidéo na nous bas sentiment qui bon monde. Abotolio. Pourquoi? Parce qu'il va agir par tes mains. L'onction nous met dans la droiture. Ça nous met dans la vérité. Quand je lisais Déborah, je me suis posé des questions. Pourquoi est-ce que Déborah s'asseyait en dessous d'un arbre qui porte son nom? J'ai fait des recherches. Moi, je n'aime pas rester dans des choses sans comprendre. Naluki. Bamsou bazolo bakenzeto na bazeko benga ngosoki arbre de Déborah. Bamsou balobi ezakaka Déborah. Mais au moins j'ai cherché les qualités de cet arbre-là. On nous dit que cet arbre-là, c'est un palmier. Et j'ai creusé encore. Et là j'ai vu que même la Bible parle de cet arbre. Alléluia. La Bible parle de cet arbre. Quand j'ai fouiné, j'ai vu en Psaume 91, 13, la Bible qui dit, le juste croit comme le palmier. Pourquoi est-ce qu'on peut comparer un juste à un palmier? Le palmier de Déborah. Pourquoi est-ce qu'on peut comparer un juste à un palmier? Parce qu'on me dit que le palmier c'est un arbre droit. Alléluia. On me dit que Déborah également marchait dans la droiture. Elle marchait dans la droiture. Et c'est comme ça que j'ai compris que la sagesse que Dieu avait mis en elle, que la sagesse, l'intelligence que le Seigneur avait donnée à Déborah, et qui caractérisait ou et droiture. Alléluia. Il n'y a pas de hasard dans tout ce que nous lisons dans la Bible. Et c'est une dame qui vit dans la droiture. C'est une dame qui pouvait dire à Dieu, Seigneur, si je n'ai pas marché dans l'intégrité, prends. Alléluia. Déborah, elle se tenait toujours droite. Elle était dans la vérité. L'onction, l'obana nous l'onction. Il y a 3 choses que l'onction touche dans nos vies. L'onction touche à la fois ta spiritualité. Non seulement ta spiritualité, mais l'onction touche également à tout ce qui est sacré dans ta vie. Non seulement à ce qui est sacré, mais l'onction touche aussi ou affecte la mission d'une personne ointe. Alléluia. 3 choses. Ta spiritualité, le sacré dans ta vie et enfin la mission. Nous allons comprendre que depuis Tobandaki,
on est toujours en train de dire la même chose. Alléluia. Par rapport à la mission, au début, je t'ai posé la question. Est-ce que tu connais ta mission? Non seulement connaître ta mission, mais est-ce que tu connais ta mission dans ton mariage là? Là où Dieu t'a mis, là. Nous qui sommes mariés. Alléluia. Est-ce que tu as une mission à Bisso? Non seulement dans ton mariage, dans ton église. Est-ce que tu as une mission à eux? Place Nzamba placé au wana. Est-ce que tu as une mission à eux na musala? Alléluia. Est-ce que ta mission c'est d'égayer tous les hommes qui sont au travail? O se ki sarabango. Balinga yo kaka bo balinga kangai nazalaka nanga gentil na batu nyonso. C'est ça la mission que Dieu t'a donnée. Les jeunes filles à l'auditoire, à l'église. Est-ce que mission n'est kaka na se ki saraba frère nyonso? Bango so ba témoigner. Bayebi. Kenga na mtu akoseka. Bayebi. Bayebi kenga na mtu na bien na batu nyonso. C'est uniquement ça. Est-ce qu'un Dieu sérieux comme le nôtre a coupé sa mission à légèreté à Bongo? Nous avons des missions, hein? Très sérieusement. À l'université, à l'école, aujourd'hui même chez les tout petits enfants, les enfants qui sont aux humanités, dans la 6e primaire, je suis directrice dans une des écoles, je vois des choses. Maintenant, toi, maman, quand tu envoies ton enfant à l'école, tu lui dis qu'il va faire quoi à l'école? Alléluia. Il y a des choses qui se passent dans les vies des enfants que vous ne gérez peut-être pas. Mais ce qui est triste, je vais vous dire la vérité. Des fois, nous invitons des parents. Parents boy, boko seli mwananga. Directeur na kolongola mwananga na école na bino. Oh, quelle légèreté. Dieu peut te donner des enfants pour que ces enfants soient des casse-têtes pour la nation. Ou des bénédictions pour la nation. On n'a pas que la mission à Kobota. Nous avons aussi la mission de donner, de montrer le droit chemin. Mais ce droit chemin, si toi-même tu ne le connais pas, si toi-même tu ne vis pas correctement, comment vas-tu orienter les enfants? Les papas, au moins deux fois papa tikeli maman waneza makamna. Wana lelo soki abungi, soki akomi soki nani. Oh loba après eza maman na bango. Alléluia. Soyons responsables. Connaissons nos missions. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui connaissait très bien sa mission, qui a vécu dans sa mission. Et si aujourd'hui, moi et toi, nous sommes là, c'est tout simplement parce qu'il a fait sa mission. Alléluia. Cet homme, est-ce qu'on le connaît? Si moi et toi, nous sommes en ce lieu, tout simplement parce qu'il a accompli sa mission. J'ai prié, j'ai réfléchi. Le Saint-Esprit m'a dit une chose. Alléluia. Pour nous les chrétiens, pour Nabaoba Ebité, nous avons été sauvés parce que Christ a fait sa mission. Alléluia. Et j'ai cherché. Le Seigneur m'a fait voir. Le Saint-Esprit m'a enseigné. Il m'a dit que j'ai même vérifié chez papa. Christ, ça signifie oint, le oint. Alléluia. Christ même signifie le oint. J'ai posé la question à papa. Est-ce que Jésus-Christ signifie oint? Il m'a dit oui, Betty. C'est ce que la Bible nous dit. C'est comme ça que j'ai compris que tout celui qui porte Jésus-Christ en lui a le droit d'être appelé un oint. Est-ce que tu es un oint? Est-ce que tu es une ointe? Puisque tu as Christ en toi, cette onction aussi te caractérise. Qu'est-ce que Christ a fait que toi tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que Christ a accompli? Puisqu'il a dit que ce que moi je fais, vous en ferez même plus. Alléluia. Alléluia. L'onction que Christ a mis en nous, ce n'est pas pour que Totika la Kovanda, ce n'est pas pour que Tota la Tolo Bakango, mais c'est tout simplement parce que moi et toi nous puissions nous lever
et nous puissions accomplir plus que ce que lui-même a fait ici étant sur terre. Pourquoi nous le portons en nous? Il est en nous. Chaque pas que tu fais chaque matin, tu avances, tu avances, tu avances. Mets-toi en tête que l'onction est en toi, que Christ en toi. Plénitude de l'onction, et c'est cette onction qui va te donner la force et le pouvoir de marcher et de réaliser des oracles. Alléluia. Maman, papa, l'onction n'est pas seulement un rituel physique. L'onction n'est pas ce que nous voyons. Nous sommes remplis du Saint-Esprit et cela nous bouge. On se secoue, on parle la langue. Ne nous limitons pas là-bas, parce que l'onction a son travail. L'onction nous remplit, et puis après nous nous levons, nous allons travailler. Alléluia. L'onction n'est pas une rituel physique, mais c'est aussi une réalité spirituelle qui marque la présence et la puissance de Dieu dans la vie d'un croyant. Alléluia. L'onction marque la présence. L'onction marque la puissance de ton Dieu dans ta vie. Alléluia. Je continue, je te dis ceci. Elle te donne le pouvoir de briser. Alléluia. Elle te donne le pouvoir de briser. Alléluia. Les oppressions qui se lèvent devant toi. Les fardeaux que tu portes. Alléluia. Alléluia. Même les limitations au bachelio. Balobi yakoba la kate. Chaque fois qu'il est fiancé à Yaka, après un moment fiancé à Tali, à Keinaye, fiancé à Yelisusu, bamsou ba limitation bazakanango, ba fiancé nde bakendakate. Mais yem toi bengana ka ba fiancé, ou bien yende aboya ka ba fiancé. Au moins na fiancé à Ye, à Tali, yo non kena yo wapi. Yo esprit de médiocrité. Soit ta bengani, soit tu es mon quoi lobby. Non, je ne sens prier. Le Seigneur ne m'a pas convaincu que c'est toi. Ce sont des limitations. Si tu as l'onction, tu vas comprendre que nous devons bâtir quelque chose. Avec cet homme, avec cette dame, nous devons faire quoi? Bâtir quelque chose. Et ces limites qui étaient là, nous devons faire quoi? Les briser. Alléluia. Parce que l'onction te donne ce pouvoir de briser ses limites, de briser ses charges. Depuis au même kilo ana, autant la kaka kogumbama. Mais aujourd'hui, je viens te dire que l'onction que Dieu a mis sur toi, et zapo et longola yo et pesio makasiwana, on longola charge wana, on boakango. Alléluia. Parce que toi, tu ne dois pas marcher courbé. Tu ne peux pas marcher courbé aussi longtemps que tu as l'onction. Alléluia. Tu dois marcher tête haute. Amen, amen. L'onction, ce n'est pas juste un symbole, bien-aimé. Un symbole chrétien. Une femme ouinte. Hello bata mama mamisa. Une femme ouinte ezali panangu bate. Alléluia. Ezali panangu bate. Ce n'est pas un symbole chrétien. L'onction agit réellement. Alléluia. Elle donne, comme je l'ai dit, une mission. Et la puissance même de l'accomplir. Parce qu'annoncer la parole de Dieu sans onction, on ne pourra pas le faire. Elle te donne même le pouvoir de prier pour les malades et les malades guérissent. Elle te donne le pouvoir de libérer même ta famille qui est brisée ou bloquée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, ce vendredi, Jésus-Christ solution en famille, même si tu es seul. Tu as le pouvoir aujourd'hui, tu en auras. De délier tes frères, de délier tes sœurs, afin que toute une famille puisse être libérée ensemble. Alléluia. Que ça ne soit plus une famille maintenue captive, mais que ça soit une famille libre. L'onction est là pour éclairer ta vie. L'onction est là pour éclairer ta famille. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans Luc 4, 18, oh Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres aux opprimés. L'onction est sur toi aujourd'hui pour que tu puisses être libéré.
Même ta famille également, ton mari également. L'onction est là pour ouvrir les yeux des aveugles. Qu'est-ce que tu ne voyais pas dans ta vie? À quoi est-ce qu'on t'avait limité? Que tout ce que tu ne pouvais pas voir, aujourd'hui tu vas le voir, parce que l'onction va ouvrir tes yeux. L'onction va ouvrir les yeux même de ton mari. S'il ne te voyait pas, aujourd'hui il va te voir. S'il ne te voyait pas, aujourd'hui il va te voir. L'onction va ouvrir les yeux de tes chefs là qui te bloquent. S'ils ne te voyaient pas, ils vont voir aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. L'onction. L'onction sur Jésus se traduisait par les œuvres. Alléluia. Les œuvres concrètes. Il y a histoire. Alléluia. Il y a histoire. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 38, la Bible te dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux, faisant du bien. Jésus-Christ, l'onction, est là ce soir avec toi. Alléluia. Est-ce que tu crois que puisque Christ est en toi, l'onction habite également en toi? Si tu le crois, dis fortement Amen. Jésus-Christ est sur toi. Son onction est sur toi. Son onction est sur toi. Alléluia. L'onction n'est pas une rituel physique. L'onction est spirituelle. Mais bien qu'il soit spirituel, il fait des œuvres concrètes. Il fait des œuvres concrètes. L'onction de Dieu est là pour rendre la vie à tout ce qui était mort. Il est là à construire tout ce qui était détruit. Qu'est-ce qu'on a détruit dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a détruit dans la vie de tes parents? Qu'est-ce qu'on a détruit dans la vie de tes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on a détruit dans ta vie? Je veux te demander de te lever. Entre-temps, réfléchis sur ce qu'on a détruit dans ta vie. Essaye de sonder ta vie. Regarde ton entourage bien-aimé. Ne regarde pas les nations païennes qui sont en train de rejeter leur nature, qui rejette le Dieu Tout-Puissant. Mais toi, puisque tu as le Dieu Tout-Puissant, tu as l'onction en toi. Et cette onction, c'est ça qui va te rendre vivante. C'est ça qui va te donner la force. Comment sera l'éternité? Dans la peine ou la joie, je ne sais. Tu passeras l'éternité. Sera-ce le bonheur parfait? Qui fera ton éternité? Sera-ce le châtiment complet? Qui fera ton éternité? Ce qui est sûr, c'est que pour toi, Comment sera